Bon, salut à tous. Aujourd'hui, هذا اللايف راح نحكي فيه avec un pharmacien algérien qui est diplômé en Algérie, il a un diplôme à Blida et qui est venu ici en France pour faire un master. Après, il a fait, je pense, un MBA et maintenant il travaille en qualité pharmaceutique. Donc, on va parler sur le métier de consultant d'une façon générale en France pour les pharmaciens. On va parler aussi sur les démarches, comment il a fait pour venir ici en France. À la fin, vu qu'il a déjà vécu un peu en Algérie, il a travaillé en Algérie, donc on va lui poser la question, est-ce qu'il a regretté de quitter notre cher pays ou pas? Donc, si tout cela vous intéresse, je vous conseille de rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. دونك هكا باش نبداو بالعقل. دونك انا نعرفك مي ما كاش انا اللي عارفك. اسكو تقدر دير لنا هكا جيست اون بتيت انترو عليك تا واش درت واش قريت في الجزائر؟ سورتو احكي لنا عليك لو باركور جور مور الباك حتى افون دو فيغ لي ديمارش. واش قريت في الجزائر حتى واش خدمت في الجزائر. Ouais, salam alaikum d'abord. Kima Kam Nas, après le bac, j'ai choisi l'université de Blida pour faire le cursus de pharmacien. Et après quelques années, j'ai décidé de vraiment de ne pas continuer mes études, c'est-à-dire de m'orienter vers l'industrie pharmaceutique, vu que le résidence, c'était un petit peu limite pour moi. Et voilà, chacun a une perspective à suivre et voilà, et un but à achever. J'ai travaillé en officine, يعني comme vous tous, يعني خدمت في l'officine. Entre-temps, لقيت un job dans l'industrie pharmaceutique. J'ai commencé chez Saïdal en tant que pharmacien dans la direction technique, où j'ai travaillé sur pas mal de projets. Et après, je suis parti chez McPharm. Je me suis spécialisé un petit peu dans les affaires réglementaires et en assurance qualité. Donc, j'avais un périmètre un petit peu limité par rapport à ce que j'ai fait à Saïda. Et j'ai quitté juste après le pays pour une aventure à l'étranger. D'accord, donc on va s'arrêter شويه في هذا Voilà. لو بوان باش نديو شويه دي بوان زياده. Ouais. En fait, le cursus تاعك avant de quitter le pays قبل ما تخدم. Tu as déjà, Ouais. normalement, vous êtes diplômé en 2014, c'est ça? C'est la première fois que tu Non, travailles. non, en 2016. 2016, d'accord. Est-ce que vous avez un bon cursus ou là, que tu as un cursus moyen? Est-ce que ça compte les Je sais démarches? pas qu'est-ce que tu veux dire par un bon cursus, mais j'aurais un cursus moyen. J'ai un- Entre moyen, c'est généralement entre 11 et 13. Voilà, on peut dire ça. C'est D'accord. voilà, un Après, cursus moyen. C'était pas vraiment un cursus de ouf, quoi. C'est un cursus normal. après, la question c'est que tu avais déjà un boulot en Algérie, que tu stable, tu travailles chez Zama, plusieurs entreprises. Ouais. شنو هي الحاجة اللي موتيفاتك pour quitter le pays ولا اللي خلاتك تخمم في les démarches. En fait, les démarches, c'était juste une façon de quitter le pays. Sinon, l'idée, c'était une idée qui existait depuis longtemps. Et c'était mon but on est de quitter le pays. Donc, c'est même avant le bac et tout, j'avais l'intention de quitter le pays pour différentes raisons, des raisons perso, des raisons qui sont en relation avec la vie là-bas. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de raison particulière. C'est la raison, je crois qu'on a tous la même raison, donc Ouais. algérien. Mais bon, c'était ça. En gros, mais après, j'ai décidé d'essayer les démarches parce que j'ai vécu en Algérie, j'avais pas vraiment les moyens de faire des études à l'étranger, en dehors de la France, parce que les autres pays, c'est pas comme la France. La France, c'est un pays qui est plus ou moins ouvert pour les Algériens et qui donne en fait la chance aux Algériens de continuer à l'étranger. Sinon, il n'y a pas mieux que les États-Unis ou que le Canada ou l'Angleterre. Mais les études là-bas sont payantes et ça coûte très cher pour un Algérien, quel que D'accord. soit son statut social. Donc toi, tu as visé la France juste pour ça au départ, genre. Quand tu as Euh, une préférence pour un pays bien spécifique, c'est juste pour les pour un financements. pays,
Ouais, Le exactement rapport ça. qualité-prix, quoi. C'est qualité-prix. Après, la France t'ouvre la porte et le problème de langue, on n'a pas un problème de langue. Donc, on a fait des études en français. Donc, c'était facile de s'intégrer dans une société qui parle la même langue. Après, j'avais pas de problème d'aller, par exemple, en Angleterre ou aux États-Unis, là où ils parlent anglais. Alors que, par exemple, l'Allemagne, ça me pose un problème, même aujourd'hui, pour aller travailler là-bas ou dans les frontières franco-suisses, ça pose un petit peu le problème parce que tu dois parler Ouais. allemand. Mhm. Et moi, je n'ai pas l'intention de m'investir dans ça. D'accord, je comprends. Donc après, pour les démarches, tu as fait, comme nous tous, tu as fait Campus France, c'est ça? Ouais, Campus France et tout. Ouais, Ouais, il y avait combien d'universités qui étaient chacun dans les choix? 7 toujours ou ah 10? ouais, c'était 7 Ouais. toujours. Ouais, c'était 7 7 choix. Donc, c'était toujours 7 je pensais. Ouais. Mais après, il y a les universités non connectées. Moi, à l'époque, j'avais pas l'information qu'il y avait des universités non connectées qui augmentaient un peu la chance. D'accord. Et là, les choix تاعك, est-ce que d'être que des chimies analytiques ou là d'être des masters différents? Les choix, les 7 choix. Est-ce que tu Bon, as moi, en fait, postulé pour M1, pour, M2, les deux? pour la chimie analytique, en fait, c'était par coïncidence parce que c'est pas parmi les matières que j'aimais. Le jour où je suis parti pour valider le dossier, il y avait une formation qui était fermée et j'étais obligé de la changer. Et j'ai changé avec celle-ci. D'accord. Et c'était une formation en anglais, donc Ouais, j'ai déjà voilà. vu l'intitulé. Ah ouais, l'anglais déjà. Ouais, c'est l'intitulé que je t'ai envoyé, c'était en anglais. Donc. Ouais. Et du coup, tu avais combien d'acceptations pour la boîte pastel? En fait, c'était la seule, c'est cela est favorable. Après, j'avais des chances ailleurs, mais j'ai pas compris après pourquoi j'ai reçu des refus. Parce que les refus, c'est pas question de sélectivité de l'université. Donc, sélective ou pas sélective, ça ne veut rien dire. Il y a des universités, par exemple, les universités à Paris, en Île-de-France, on a 12 000 habitants, 12 millions plutôt, 12 millions Ouais, d'habitants des Français. De plus, les candidatures qui viennent de l'étranger, le nombre de masters est limité, le nombre de personnes dans le master est limité aussi entre 20, 25 maximum, parfois 15. Donc, pour être admis dans une université là où il y a trop de monde, c'est clair qu'il y aura peu de chance. ouais, moi j'ai mentionné Après, ça. Ouais, je te vas-y. cache pas, en question de sélectivité, il y a des gens qui étaient avec moi dans le master. Il y avait vraiment un niveau qui veut rien dire. C'était vraiment pas un niveau, même pas moyen. Ils étaient acceptés dans plusieurs universités, dans des spécialités qui sont dédiées pour des pharmaciens, alors qu'ils n'étaient même pas pharmaciens et qu'ils Qu'est-ce que tu n'avaient penses même pas des... le niveau. Et d'après mon expérience, même lors des présentations, des entretiens qu'on avait passés et tout, ils n'étaient pas à la hauteur. Parce Est-ce que que ce sont c'est des des gens qui Algériens n'assurent ou des pas dans. Français? Hmm. Ce sont des Algériens, des Algériens ou là des Français? C'était, il y avait des Algériens et d'autres nationalités. Et ce que je comprenais pas, c'était vraiment, par exemple, ils assuraient pas les entretiens parce on a fait pas mal d'entretiens durant le master, des préparations et tout, mais ils l'assuraient même pas. Je comprenais pas comment la sélection des candidats C'est ça. à certains moments elle est faite, mais le mot sélectivité ou le mot l'université elle est sélective ou vraiment c'est pas objectif, c'est un truc subjectif. Ouais. J'ai toujours dit ça et aussi je voulais mentionner le point parce que moi aussi j'avais une seule acceptation. Donc et Mm. pour toi c'était aussi un peu de hasard d'être accepté. Tu as fait le master au dernier moment. Oui, parce que le master où j'étais accepté, c'était vraiment, je me suis dit que c'est la dernière université qui va m'accepter. Parce que j'ai passé un entretien avec trois personnes, trois profs euh, qui parlaient bien anglais. Donc,
Vraiment, c'était dur l'entretien et tout. Et c'était un petit peu loin de ce que j'ai fait en Algérie. Donc, pharmacien en industrie pharmaceutique. Alors que, par exemple, il y avait un master à Lille. J'ai passé l'entretien, c'était bien passé. Et c'était dans les affaires réglementaires où j'ai travaillé. Vraiment, où j'avais une expérience que... Mais vraiment, c'était à la fin, j'ai eu un refus quand même. D'accord. Oui, c'était juste pour dire aux gens, ben, les essais de postuler, il y a rien à perdre. On a déjà une acceptation ou une acceptation. Après, le seul obstacle, c'est de venir ici en France. Une fois qu'on est en France, on a avec plus d'opportunités, avec Ouais, plus exactement. d'informations. Donc, sur le point essentiel, c'est de quitter le pays. Une fois qu'on est en France, après, vous pouvez changer quand vous voulez. Parce que c'est pas Ouais, Paris, loin de vous. peut-être les gens ne savent pas qu'en France, dans les pays hors l'Algérie, tu as toujours la possibilité de changer de la spécialité. T'es pharmacien aujourd'hui, tu peux même devenir, je sais pas, un lawyer ou un médecin. L'essentiel, ça dépend de ta volonté. Voilà. Parce Ouais. que en Algérie, si tu es pharmacien, tu ne peux même pas postuler pour l'école de doctorat, tu peux même pas faire un master spécialisé parce que on va te dire que tu as un niveau plus élevé que la formation à laquelle tu postules. C'est un peu C'est ça. malheureux. Mm. En fait, voilà, on retourne sur notre sujet initial. C'est bon d'être les démarches, c'est accepté dans un master. Déjà, où est-ce que le master ou Winjay, d'aller un peu plus loin? Le master, ça s'appelle Analytical Chemistry for Drugs and Natural Products. C'est un master international à l'Université de Bordeaux. C'est plus ou moins sélectif, il est orienté à 70% en recherche, mais aussi à la partie master professionnel. Et c'est un master qui se passe pas seulement à Bordeaux, mais c'est un master international, donc D'accord. on a bougé Est-ce un peu en dehors de est-ce la que France. maintenant, par exemple, les gens, les étudiants algériens qui sont soit en fin de cursus ou qui sont déjà diplômés, qui n'ont pas vraiment d'expérience vraiment, dans le domaine professionnel algérien, est-ce que تكونسيون باش يبوستيلو هذا الماستر اسكو tu penses que l'expérience اللي كانت عندك هي اللي عاونتك beaucoup plus باش يقبلوك ولا c'est une étude de dossier comme tous les autres masters. Euh, Oui, l'expérience, ça aide énormément. Après, c'est savoir expliquer son projet professionnel, savoir de faire le lien entre ce que tu as fait, ce que tu veux faire, et voilà. Parce que moi, j'étais vraiment polyvalent. J'ai fait des trucs en relation avec l'analytique en Algérie quand même. Et quand j'ai expliqué mon projet professionnel, c'était cohérent avec ce que je voulais, avec ce qu'il y avait dans le master. Je te cache pas, j'ai bien préparé mon entretien. Je suis rentré dans le site, j'ai eu tout les informations nécessaires à propos les unités étudiées, tout, hein. Donc j'ai fait le lien avec ce que je veux, ce qu'il propose. Et voilà. Parce que ما تقدرش تروح تقنع واحد بان تروك انت ماكش مقتنع به. Donc Parce si que même ما تكونش مقتنع به, mais tu peux vraiment faire un lien qui te permet de le convaincre. Voilà. parce qu'il y a un interne un résident plutôt un résident en chimie analytique il est en quatrième année il veut Ouais. venir en France pour faire un master il m'a dit est-ce que je fais un master 1 ou un master 2 en chimie analytique. Est-ce que tu conseilles d'essayer le master? Est-ce que c'est accessible Oui, pour tant lui qu'il est ou... résident en chimie analytique, il peut essayer le master, mais il essaie directement M2. Pourquoi Ouais, aller ouais, vers un M1? Donc, c'est vrai, M2, c'est un petit peu difficile pour tout ce qui est vie personnelle, l'installation, l'intégration et tout. Et c'est limite, 6 mois, tu dois faire tout et tout. Et trouver un stage, et c'est un petit peu difficile les premiers temps, travailler, trouver un job étudiant. ouais, j'ai fait une vidéo Faire tout ça en explicative. même temps, c'est vraiment un big challenge, mais après, c'est faisable, quoi. Après, il peut même, je crois, qu'il peut postuler pour des PhD directement. Ouais. C'est, Est-ce qu'on peut il peut faire essayer sa chance. directement en France du PhD, le diplôme algérien? Oui, oui, je connais déjà une Algérienne après une démarche. Oui, il y a des Algériens qui viennent directement en PhD. Donc, ils font pas des masters et ils l'intègrent, par exemple, deuxième, troisième année directement.
Oui, il y a une Et de pharmacienne plus, les allemande. PhD ici, c'est pas comme en Algérie, il y a pas le concours et machin. Les études, c'est juste un entretien et la présentation d'un projet professionnel avec un thème à traiter. Et je crois qu'ils donnent un thème à traiter, à présenter. Oui, l'essentiel, c'est l'encadrant et le financement. Ouais, donc, Ouais. les deux Et le sont financement, oui, ouais. Trouver un financement aussi, c'est important. donc, est-ce que vous تقدر تحكي لنا شويه على le master, le contenu واش قريتو? Est-ce que c'est purement théorique? Est-ce que كانت كيما واش قرينا حنا في لا شيمي اناليتيك تاع الفارما ou est-ce que c'est différent? En Juste fait, pour le master, c'était aussi un master polyvalent. Le titre dit que c'est un chimie analytique ou contrôle de médicaments, mais il y avait aussi une partie pour les affaires réglementaires, le market access, l'accès au marché, le marché européen, le marché mondial. C'était une petite partie. Il y avait une partie de pharmaconousie avec des TP, une partie théorique, une partie pratique. Il y avait le développement analytique, les nouvelles méthodes, le MSMS ou GCMS et tout, l'HPLC, l'UV visible. Il y avait la partie extraction, mais avec des TP. Donc, il y avait aussi le développement analytique comme TP et la partie théorique, c'était Drug by Design, c'est tout ce qui est développement de nouvelles drogues à partir en utilisant des logiciels. Il y a aussi dans le développement une unité, je me rappelle, c'était Chemometrics qui utilise vraiment des études informatiques pour trouver les sommets pour les extractions et les concentrations et tout. C'est d'accord. vraiment ça. Ap- D'accord. Après, est-ce que c'était facile pour... Bon, les USR, c'est genre, شحال تستقام et tout. J'ai fait une vidéo, on a parlé sur tout ça, donc on va pas vraiment rentrer dans les... Vraiment, c'était le master, c'était payant au début, c'était 8 000 euros, mais Ah, ok. après, il y avait des exceptions et ils ont changé leur avis. Ils ont appliqué le même tarif pour les étudiants universitaires et ça marchait. Ah ouais, donc ça va, t'as de la chance. Oui, parce qu'il y avait la partie internationale qui coûtait. Donc, à ce moment-là, l'université a décidé de ne pas prendre en charge cette partie. C'était à nous de la prendre en charge. Et quand on a pris ça en charge, c'était vraiment pas trop cher et on avait de la chance d'avoir un hébergement pour ma promo. Après, ça dépend. Et même pour les stages après, tu peux par exemple aller n'importe où dans le monde. Ils ont beaucoup de collaborations D'accord. avec les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et tout. Mais je ne conseille pas de faire un stage en dehors de la France parce que les stages en dehors de la France ne sont pas payants. Ah, ok. Malgré que les stages de recherche sont payés au minimum syndical, le SMIC et tout. Mais en France, c'est un stage en industrie pharmaceutique, ça paye entre le minimum et 1 200 euros Ouais, moi j'étais à par mois. 1002. Ouais. Donc en parlant sur ce sujet-là, tu as les stages. Est-ce que c'était facile pour toi de trouver un stage? Déjà, je sais pas, toi, tu as déjà travaillé une industrie, donc tu avais un peu l'habitude de passer des entretiens, de parler en français une trentaine de minutes, mais je sais pas, là, les Gina directement après l'obtention du diplôme, il était un peu le choc, quoi. Genre, on n'a jamais passé des entretiens, après, j'ai des deux, trois, des fois, j'ai eu un entretien d'une vingtaine de minutes. ثاني كيف تسيب لو ستاج كيف تحوس وين تصيب est-ce que تقدر تحكي لنا كيف درت انت باش صرت لو ستاج comment ça a été est-ce que ça a été facile de le trouver Ben, trouver des difficultés est-ce que le parcours تاعك عاونك plus ou moins le parcours à Aouani, je te cache pas, mais c'était pas facile. C'était pas facile et c'était en début de Covid et tout. Mais les premiers mois, vraiment, j'ai eu pas mal d'entretiens, mais sans suite. Parfois, c'était moi qui a refusé la non proposition. Parfois, ça dépend parce que ça dépend des régions, ça dépend parce que ici beaucoup d'industries se trouvent dans la campagne et parfois ça t'arrange pas d'aller loin et de changer de ville et parfois la rémunération elle est au minimum syndical et ça t'arrangerait pas aussi. Mais la recherche, c'était plus ou moins difficile. Il faut se mettre dans la peau d'un Français parce que donner de la banalité à ce que tu as fait en Algérie, c'est pas une question.
Il faut vraiment donner de la valeur à n'importe quel petit job que tu as fait, même si tu as travaillé dans un café comme un serveur, faut la valoriser au moment d'un La entretien, parce valoriser. qu'un entretien, c'est pas un examen, c'est juste un échange entre deux personnes. Et la personne, elle va te recruter pour tes valeurs humaines et pas pour autre chose. Parce que on est tous pharmaciens, on a tous le même diplôme. Donc, ce qui apporte le plus, c'est soit les compétences transversales, c'est-à-dire si tu parles une langue de plus, ou bien ça, si tu as fait des formations à gauche et à droite qui sont valorisantes, ou bien pour tes caractères et tout. Donc, Donc, tu as le stage تاعك وين درت le stage تاع الماستر. mon stage, je l'ai fait chez MSD finalement. MSD, c'est Merck Co. C'est une société multinationale américaine. Donc, j'ai fait mon stage là-bas et c'était la dernière proposition et c'était la meilleure. Donc, D'accord. Et et c'est un même stage le meilleur toujours, stage en termes de formation. c'est toujours un stage en chimie analytique, Ben non, genre. non, ben non, c'était un peu en assurance qualité, en validation, en transposition industrielle. D'accord. Donc, c'est un peu le cas. Tu peux changer après quand tu fais un master professionnel, mais il faut d'abord discuter avec la responsable ou le responsable du master parce que parfois, si tu fais un master en affaires réglementaires, tu veux faire un stage en assurance qualité, il peut refuser. D'accord. Et est-ce que le stage تاعك genre كنت dès le début autonome ou là genre tu as exploité واش كنت قاري في le master واش خدمت في الخدمه تاعك genre est-ce que Bon, هما moi, سناو j'avais une لك petite حاجه expérience dans ولا ça, هما oui. فورماوك في les 2 premiers mois زعما باش تخدم. Dans le milieu pharmaceutique, ben, il faut que tu passes des formations, surtout les formations basiques, les BPF et les règles en général, les formations relatives au process que tu fais. C'est-à-dire, si tu es en assurance qualité, tu as un processus de formation, procédure, formation à la documentation qui fait partie du service. Ou bien, si tu es en validation, on va te présenter toute la documentation relative. Et aussi des formations sur le terrain, la formation habillage, comment s'habiller pour rentrer en zone atmosphère glacée, pour contrôler. Ce genre de formation. Après, il y aura toujours un accompagnement, surtout pour les débutants, hein. Il y aura un accompagnement parce que tu ne seras pas sur le terrain tout seul. Tu auras toujours ton manager qui est là pour toi. D'accord. Mais il faut savoir une chose, ici, c'est un petit peu, il y a un encadrement, mais il faut être un petit peu autonome parce que le responsable n'est pas disponible pour les petites choses. Il faut que واحد يسلك راسه quand même. Donc au départ il faut pas avoir peur هكا genre باش دير تحوس على un stage وين ما عندكش فيه déjà une large Non, il n'y a expérience personne. pas connaissance de Déjà base. tu dis que c'est un stage. Donc, l'entreprise ou la personne qui t'a recruté, elle n'attend rien de toi. Parce que tu viens de l'université et tu viens pour être formé, c'est le but. On ne te D'accord. demande pas 5 ans d'expérience pour être stagiaire. Et généralement, les missions de stage, c'est juste des missions qui font connaître l'industrie pharmaceutique. C'est pas des missions de haut niveau. Parfois, c'est juste le suivi des backlogs, faire des présentations, faire, je sais pas, des petits rapports. Tu seras impliqué dans les petits trucs, quoi. D'accord. Et là, tu m'as dit que c'était un master professionnel, donc c'était un master à haut niveau. Est-ce que c'était facile pour toi, Zama, en comparant la qualité de la formation, la difficulté de la formation avec les études de pharma en Algérie? Ouais, c'est plus facile qu'en Algérie. D'accord. C'est plus facile en Algérie. Après, ici, je vous cache pas à tous, tu seras considéré comme être humain. Tu ne seras pas comme en Algérie. Donc, et ici, tout est valorisé, surtout pour les pharmaciens. Donc, les pharmaciens en Algérie, le TD, le TP, ça aide pas. C'est vraiment, c'est l'inverse. Parce D'accord. que j'avais des copains qui ont refait l'année juste pour un TP test, quoi. Elle était toujours là et il assiste, il fait les ITP, il participe et tout le machin. Et après, à la fin d'année, il aura une mauvaise note dans le TP test. Il refait l'année, c'est quand même quoi.
Mais Ouais, ici, les TP, les présentations, tout est valorisé, tout est calculé. فكرتني في C'est-à-dire, tu auras طلاب la السي moyenne de tout. فكرتني في طلاب السي واللي تيبي تاع البوتانيك. Ouais, ouais. Bon, ouais, après, une fois, bon, le diplôme, là, en France, direct, moi, direct un rapport de stage ou une soutenance. Ouais, Comment, rapport de stage d'une seconde, ouais. C'était ouais. ça. Après, là, j'ai un nouveau défi, c'est de trouver un travail. Ouais, Bon, on a dit, قرينا, نجيو باش نقراو, mais après, l'essentiel, il y a du changement de statut. Est-ce que déjà, تقدر, le premier point, تحكي لنا على هذه الكيستيون تاع changement de statut étudiant salarié, مش معناتها تجي un visa étudiant بعد تولي بها لازم باش تولي salarié لازم تصيب un travail في le domaine d'études تاعك. Est-ce que c'était facile pour toi de trouver un travail? كيف كانوا les moyens de recherche تاعك؟ كيف تجوز avec la période? Parce que tu m'as dit que tu as fait un MBA après. Donc, هنا دوك نعاودو نولوا ليها. ouais. تقدر تحكي لنا على هذيك لا بيريود اللي كنت تحوس فيها على لو ستاج وكيفاه كنت بريسي باسكو لازم ترونوفلي تيتر دو سيجور عندك فيها غير اون اني ولازم تشونجي فيغ ان تيتر سالاري. Ouais, احنا les Algériens, بلادنا تحبنا بزاف, c'est pour ça, dans les conventions internationaux, ils essaient de nous bloquer. C'est pour ça qu'on a vraiment un visa d'études et même le titre de séjour. Après, chez de la un an, chez de la tu peux pas continuer après, sauf si tu fais une nouvelle inscription. C'est-à-dire, comme les Algériens ont dû dire inscription, c'est difficile de trouver un master 2 après un master 2 en France parce que لازم تقنعهم bien, ou bien tu fais un master complémentaire, ce genre des grandes écoles type MBA ou ce genre de truc. Soit tu fais dans les grandes écoles, tu le payes et tu fais tes études si tu veux, ou bien trouver un truc juste pour prolonger le séjour en France. Après, peut-être les gens ne savent pas l'information qu'ils peuvent venir en France sans passer par Campus France. On parlera de ça après si vous voulez, mais Ouais, moi je savais pas. ouais. Comme toutes les autres nationalités, mais bon, c'est un petit peu un processus un petit peu complexe, mais qui vaut le coup pour Ouais, certains. franchement je savais pas. Après, Ouais. Campus France, c'est juste pour moi, c'était aujourd'hui, je travaille avec mon diplôme algérien, avec moi, mes compétences d'Algérie, parce que mon diplôme, c'était juste pour les papiers en quelque sorte à la fin. J'ai appris pas mal de trucs, mais quand même, ma mission aujourd'hui, elle est basée sur ce que j'ai fait le bled. d'accord. Bon, pour la partie changement de statut, c'est une partie vraiment stressante. Après, même la recherche de stage, t'es blindé en termes de financiers. Tu seras tranquille, tu n'auras pas besoin de travailler ou faire les petits jobs, tu te concentres sur tes études, surtout les premiers temps. Et surtout dans ce type de master que j'ai fait moi. Au Parce niveau, qu'on avait vraiment tout c'était vraiment dans une période limitée dans le temps parce que les masters généralement c'est 6 mois pour la partie théorique. Moi j'ai fait 4 mois plus 2 mois à l'étranger. Donc la partie à l'étranger elle est vraiment elle c'est était où un la partie à project l'étranger? manager. Comment? Elle était où avec la partie تاع 2 mois? La partie obligatoire c'était au Maroc à l'époque. Ah ouais. Bah oui, les Marocains sont vraiment avancés par rapport à C'est nous au niveau des collaborations et tout. Et déjà, la majeure partie des étudiants, c'était des Marocains parce qu'ils ont la convention. Donc, ils viennent directement, les meilleurs des promos, ils auront la d'accord. sélection automatique. Bon, pour la période de changement de statut, c'est la partie stressante. Il faut chercher un job. Mais il faut savoir un truc, c'est pas toutes les fois les entreprises qui veulent s'engager pour faire les démarches pour un étranger. Parce que c'est un processus plus ou moins long. Ils devront payer une taxe qui est plus ou moins égale à un salaire. T'as un اسمح لي خويا salaire. عبد الرحيم هنا جيست باش نفهموهم باللي ان étudiant algérien il a un titre de séjour d'un an كي تكون étudiant Ouais, d'un عندك an. عام برك ولو كان ما تصيبش soit une autre formation soit un autre master ou une autre inscription que je dis c'est un diplôme Ouais, universitaire ou ou un un autre job. diplôme Ou une promotion complémentaire mais d'embauche. il ne veut que titre de séjour soit تزيد avec une autre université لازم ولا يعود وين. ولا une école كما كان يقولنا رحيم ولا دير شونجمون ستاتيو تاعك vers un salarié تسمى C'est-à-dire تشونجي ديريكتومون دو تلقى ستاتيو. خدمة pendant ton stage. Soit l'entreprise, parfois, qu'il y a des entreprises, ils recrutent un stagiaire. Et غير يشوفوه
باللي انسان يستاهل باش يمبوشيوه يمدوا له بروميس دومبوش. ستادير هذه بروميس دومبوش كي ليكيفالون تاع ان كونترا دو ترافاي. ستادير باللي بعد الماستر تاعك تسخا امبوشي. Et avec cette promesse d'embauche, tu peux commencer le processus de changement de statut avec tous les documents, c'est-à-dire des autorisations de travail. Et tu prends un rendez-vous pour le dépôt de la renouvellement de ta titre de séjour. Ouais. Le dossier contient plus ou moins des documents de l'état civil, des documents du travail. Et voilà. Et là, ce qui est important à dire, c'est surtout que c'est sauf pour les Algériens, ils m'ont une année de plus. Les autres nationalités, comme les Marocains, une Ouais. fois ils ont les diplômes, donc une année en France, ils حوسوا فيها على خدمة. احنا هذه Toutes ما les عندناش. nationalités, oui. Ouais, c'est la pièce. Donc, ils ont le droit d'un an pour trouver un job et avoir un petit peu d'expérience avant de rentrer chez eux. Est-ce que تحكي لنا شوية على l'autorisation de travail qui est aussi un obstacle majeur pour les Oui, jeunes mais Algériens. aujourd'hui, l'autorisation de travail, c'est pas toutes les entreprises hein, Mais est-ce que tu as qui veulent la définir faire. avant où je gagne? Parce qu'on a des Oui, associations qui sont en l'autorisation de Algérie, travail, donc parce ils ne que savent en pas. France, les Algériens ne sont pas autorisés à travailler. Même avec le titre étudiant, on a les vous n'êtes pas autorisé à travailler des jobs étudiants بالفيزا نتاع الجزائر sauf إلا درتو demande d'autorisation de travail. وهذيك لا demande ما تقدروش ديروها حتى يكون عندكم titre de séjour. Donc les 3-4 premiers mois ماكمش راح تقدروا تخدموا واللي يكون عنده لا شانس يقدر يدي هذاك titre de séjour la première fois dans les 4 premiers mois. Après, demander l'autorisation de travail pour un étudiant, aujourd'hui, elle prend, je crois, en moyenne une semaine, 10 jours, 15 jours. Même pour le babysitting, il faut une autorisation de travail. Donc, c'est comme ça. C'est un pays avec ses lois et il est bien organisé, même si l'administration a la bureaucratie plus ou moins n'index, mais parce qu'on a les Algériens plus ou moins, on va pas dire le contraire, mais هذه donc avec le titre de séjour donc il y a deux types d'autorisation de travail qui sont étudiant et autorisation de travail étudiant mais qui dit dire changement de statut avec le contrat ou là avec la promesse d'embauche dire une demande d'autorisation de travail pour être salarié هذيك la demande هي كلش هي changement de statut en proprement dit parce que هذيك l'autorisation من قبل كانت تندار في واحد l'administration mais aujourd'hui داروها en ligne donc l'entreprise qui la demande l'employeur هو اللي يدير la demande انت تمد له juste les documents administratifs تاع l'état civil je sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il demande je crois qu'il y a l'extrait de naissance et des trucs de ce genre et après إذا مدوا لك l'autorisation de travail et l'avis favorable tu peux commencer à travailler même si مازال ما عندكش le titre de séjour salarié تنجم تخدم en attendant يمبريميو لك le titre de séjour هذاك اللي تدير تكون déjà ديت un rendez-vous في la préfecture تدي l'autorisation de travail avec l'ensemble de documents de l'état civil et les justificatifs de loi et autres donc تديهم la préfecture تدفع la demande تاعك et après en moyenne ça dépend des régions mais en moyenne c'est 2 mois parfois un mois يمدوا لك le titre نتاعك donc Oui, mais ça reste un facteur bloquant parce que oui ça certains reste un RH qui ne facteur savent bloquant pas parce comment faire que les démarches pour les Algériens. Je ouais connais déjà قبل ما تكمل un صاحبي il est en master 2 ça va un contrat d'alternance الRH après 2 mois قالت له باللي ما تقدرش تدير الكونترا parce que vous êtes un Algérien وما كاينش هذه la question d'autorisation de travail que vous n'avez pas le droit de travailler plus de 50 heures 50% des heures ouais donc il était زعما في une situation délicate حاب تسيا ça va oui une autre alternance est-ce que oui tu mais as dans هذا l'obstacle تاع l'alternance الRH elle n'est pour pas les comptée Algériens l'alternance et le stage n'est pas compté dans les heures de travail parce que les Algériens ils ont droit à 50% des heures de travail c'est-à-dire عندهم 17h50 17h30 minutes alors que les autres nationalités ils ont 60% donc plus de 22 23 heures par semaine. Donc, les Algériens, avec qui n'ont au travail, c'est le travail en dehors des stages et d'alternance. Parce que l'alternance, même pour Algériens, tu travailles les 35 heures.
par semaine, donc comme tout employé, c'est-à-dire les 35 heures, c'est le minimum réglementé. Après, tu peux même faire des jobs en parallèle parce que les jobs sont comptés dans ça. Mais d'accord. Donc on retourne شويه à notre sujet بعدنا عليه شويه. ouais, حكي لنا قلنا على هذيك لا بيريود ستريسونت باش تصيب ان ستاج وكيف عشت هذيك لا بيريود وابخي كيما باش تصيب خدمه بليتو وابخي مور ما صبتش خدمه كيفاه درت الانبياء وكيفاه جوزت لي زونتروتيان كومون سايتي باش ندخلوا ouais. ديجا الميتي دو كونسلتون ولي بوا دو كونسلتينغ جون باش ندربلوها Aujourd'hui, عليكم. mon conseil à tout le monde, que tout le monde, كل واحد يتكل على روحه de un. ما يسيش يتكل على الناس باش يديروا لي زافير تاعو لازم تسويهم جيست à l'œil près. Parce que تقول لي هذاك دار لي ديمارش وتبقى تاكل و non. Même pour la recherche de stage ou là, le travail après. C'est une période stressante parce que c'est difficile de trouver un job, surtout quand on est étranger. Mais parfois, il y a des gens où ils n'ont pas facilement. Ça dépend de la chance, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend pas que de toi. Yes. Donc, voilà. قلت لك باللي في la période, il faut anticiper. Il faut toujours anticiper et anticiper. Celui qui Donc, n'anticipe pas, يطيح في البيège. يطيح في البيège parce que أنا, dès le premier jour تاعي en France, j'ai commencé à la recherche de stage. et après, est-ce que c'est toi qui as cherché les boulots ou là, هما اللي كانوا يعيطوا لك sur le site زعما تاع الاباك ولا genre comment ça a été la recherche Après, pour pour toi? chercher le travail, c'était les entreprises en interne. C'est-à-dire, je donne par exemple, les Algériens ils connaissent pas, mais par exemple, type MSD ou type Sanofi, donc ils vont pas t'appeler. C'est-à-dire, toi, tu rentres sur leur site ou là, les sites, les offres de travail, tu postules. Alors que pour, par exemple, تنجموا تصيدوهم في certains sites qui les entreprises de conseil, هذوما le conseil, le consulting, c'est-à-dire ماشي كيما تزاير تقول consultant تكون عندك 10 ans d'expérience. هنا le consulting, c'est un métier de débutant parfois.